Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Très bonne semaine. Ravi de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Elisabeth Tessier. Bonjour On Valérie. est ravis de vous recevoir ce matin. Elisabeth Tessier, est-ce qu'on a besoin de vous présenter? Votre nom, à lui tout seul, représente l'astrologie, évidemment. Tout le monde vous connaît. Et la sociologie Et la aussi. sociologie. Vous publiez Le Grand Tournant aux éditions Guy Trédaniel. On va y revenir dans quelques instants. 2020, Le Grand Tournant, c'est une année qui est une année charnière. Vous allez nous expliquer pourquoi. C'est un livre, encore une fois, assez différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. On va y revenir. Vous la regardez, la télé, Elisabeth Tessier? Ben oui, bien sûr, comme tout le monde. Comme presque tout le monde. Je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne la regardent pas. Oui, c'est vrai. Si, nous on De la plus regarde. en plus. Oui, vous la regardez? C'est-à-dire qu'on est très sélectif. Moi, je regarde les news. Oui. Et puis, on regarde de temps en temps, on regarde surtout des films. Parce que mon mari et moi, on est très, très aficionados de cinéma depuis toujours. Mais on a regardé pas mal de séries avant, mais on est devenu beaucoup moins... Et je trouve que les séries, c'est plus tellement ce que c'était. Mais... ça dépend, vous avez Netflix. Ah, mais j'ai vu plein de séries que j'ai adorées. Ouais. Comme par exemple Mad Men, ou bien comment ça s'appelait, le tout premier, enfin les derniers, c'était Downton Abbey que tout le monde a vu. Oui. Tout le monde a vu ça. Mais par exemple, il y en a une que je trouvais géniale, qui était Maison Blanche. Je sais pas si. Oui, Elle absolument. était Ça, c'était super. très bien. Voilà. Hier soir, vous avez regardé la télé ou pas? J'étais dans l'avion hier, rentrée d'accord. d'Allemagne. Et ce week-end, Good Wife. Good Wife, absolument. Ce week-end, alors il faut savoir que hier soir, il y avait un match de foot, donc vous avez peut-être bien fait d'être dans l'avion. Non, sûrement pas. Alors moi, je suis pas foot du tout. C'était Albanie-France, 6 184 000 téléspectateurs, 25,5% de part de marché. Ça a évidemment cartonné. C'était un très beau match. 300 000, non, c'était pas du tout un très beau match. C'était 300 000 téléspectateurs de plus que France-Moldavie sur M6 jeudi dernier et 1 200 000 téléspectateurs de moins que pour France-Turquie. Voilà, en tout cas, ça a plutôt pas mal marché. Quel score ? Et puis, pardon ? Quel score ? Le score, je ne sais, 2-0 pour la France. Et puis, ce qui a très bien marché, c'est Mask Singer, la deuxième émission de TF1, nouvelle émission. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Elisabeth Tessier, avec des personnalités qui sont cachées sous des costumes absolument insensés. C'est un concours de chant. Ça chant. s'appelle comment, ça ? Mask Singer. Ah non, je n'ai pas vu. 5 517 000 téléspectateurs, donc TF1 arrive évidemment largement en tête des audiences, mais c'est tout de même 1 100 000 téléspectateurs de moins, 5 points de part de marché de moins que le vendredi précédent, ce qui il y a eu un effet curiosité. Après, il ne faudrait pas que ça perde 1 million par semaine, mais on va suivre ça. Et puis, gros gadin pour Anne Sinclair avec son émission Fauteuil d'orchestre. Et c'est très dommage parce que c'est une émission sur la musique classique sur France 3, 978 000 téléspectateurs, 5% de part de marché. C'est dommage parce que la musique classique à la télévision, on n'en fait pas beaucoup. Quand le service public fait du service public, les gens ne viennent pas. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal, 1 million de personnes devant de la musique classique. Bien sûr. Non, mais les cancers, elle va avoir des problèmes peut-être. Vous pensez ? C'est pas une bonne année pour les cancers 2020 ? Non. Difficile. Difficile. Oh là là. Mais ça dépend du reste du thème aussi. Hein. Oui, c'est compliqué. Ça va être terrible pour ces audiences, nos auditeurs sont là. Qu'avez-vous regardé hier soir ? Émilie, vous avez regardé Masked Singer, c'est ça ? Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, j'ai regardé Masked Singer en compagnie de ma fille, voilà. Et alors, ça vous plaît ? Oui, moi ça me plaît bien, je continue. Moi ce qui me plaît c'est effectivement le côté un peu suspense, on cherche un peu qui se cache derrière et puis c'est vraiment du pur divertissement, il y a pas d'enjeu pour pour ceux qui passent d'une coupe ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment du pur divertissement et ça fonctionne bien. Et vous faites l'enquête en famille. Voilà, on mène l'enquête gentiment et puis c'est voilà, c'est alors, un moment... vous pensez qui est derrière les masques ? Alors, je suis généralement à milieu de ça. Hein. Chez là, j'étais plus sur Scheim, donc bon, il y avait le S en commun. C'est voilà. tout. Bon, à suivre. Merci de nous avoir appelé, Émilie. Lucie nous appelle de Marseille. Bonjour, Lucie. Vous avez regardé Capital. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai regardé Capital sur les économies d'énergie, en fin de compte, sur l'eau, l'air, le DS, et c'était assez informatif. D'accord. Est-ce que vous allez fabriquer vos produits avec du vinaigre, comme on a vu
Oui, non, enfin bon, je ne vais pas fabriquer, mais effectivement... ça vous a donné des idées? Ça donne quand même des idées, oui. Pourquoi utiliser tant de produits chimiques quand on peut le faire avec des produits simples, ne serait-ce que pour l'air, pour la planète et pour soi-même aussi, pour sa santé. C'est quand même intéressant. Et ce qui était intéressant aussi de voir, c'était surtout informatif, quoi. C'est très didactique. Toutes ces sociétés de réduction d'énergie, donc pour les combles et les garages à 1 euro, parce que c'est souvent un peu confus. Et là, c'était assez bien expliqué qu'il y a tout un tas de personnes qui ont droit à pouvoir en bénéficier pour 1 euro. Et ceux qui n'en bénéficient pas par rapport à leurs revenus, c'est quand même 10 euros le prix du mètre carré au lieu de 20 euros. J'ai trouvé quand même que c'était intéressant. Très bien, merci en tout cas. Et puis ça a plutôt pas mal marché, 2 960 000 personnes, 13% de part de marché, bon score pour Capital. Qu'est-ce que vous aimez à la télévision? Alors vous nous avez dit les news. Vous avez une émission qui vous manque, que vous aimeriez revoir? Une émission qui vous a marqué, Elisabeth Tessier? Qui me manque? Écoutez, non, quand quelque chose me manque, je regarde un bon film d'avant. On adore le cinéma tous les deux avec mon mari, mais... je vais vous dire, avec le temps qui passe, et plus encore pour les gens qui ont un âge certain, sinon un certain âge, alors je pense qu'on devient de plus en plus sélectif. On n'a plus du tout envie de perdre son temps, et donc moi je préfère lire un bon livre que de regarder une émission qui ne m'apporte absolument rien. On aime les choses. J'aimerais bien, moi, vous savez quoi, j'aimerais une vraie série qui soit drôle, mais avec un humour vraiment... qui soit de bonne qualité, qu'on puisse bien rire et se détendre. On a vraiment besoin dans notre monde, on a besoin de ça. Comme antidote à notre monde de plus en plus dur, finalement, de moins en moins drôle, quelque part. Vous avez participé à des émissions de télévision? Je me souviens plus. Vous avez été, vous avez animé ou été dans une émission? Non, vous avez été invité, mais pas. Vous n'avez pas eu d'émission à vous à la télévision? Non, j'en ai. C'était récemment, là. Non, dans votre carrière. Bien sûr. Si, je me souviens pas. Oui, c'est vrai que c'est loin. Non, mais ça a même commencé comme ça, avec un scandale. Moi, j'apporte toujours le scandale. C'était Astralement Vôtre, avec le premier horoscope dans le monde télévisé. Ça, c'était. C'est vrai que les gens ne le savent pas, ça, parce que en 1975. Vous vous rendez compte? Et ça avait fait scandale à l'époque? Et ça a duré 6 mois et demi. Marcel Julien, qui dirigeait Antenne 2 à l'époque, a été sommé non seulement de supprimer, mais finalement, il a été obligé de partir lui-même, pratiquement, parce que tellement... ça a fait une affaire d'État, parce qu'on disait que, on était retourné au Moyen-Âge, c'était des choses complètement stupides. Mais alors, à ce moment-là, il y a eu une révolte de toutes les... Il y a eu des milliers de gens qui ont écrit à Antenne 2 pour que ça soit rétabli. Alors on m'a mise à minuit. Oui, mais ça a duré comme ça jusqu'en février 76. Et là, quand même, ça a été... Mais c'est ça qui m'a quelque part lancé, parce que après j'ai fait l'émission avec Bouvard, L'huile sur le feu, où j'avais en face de moi le patron de l'Union rationaliste. Paraît-il que j'ai gagné le match. Au lendemain de quoi Télé 7 jours m'a engagée, et c'est comme ça qu'a commencé finalement ma carrière. Mais après, j'ai eu des émissions régulières à la télé, comme Au bonheur des astres. En fait, vous avez toujours vécu grâce à la contestation. Ah oui, j'ai toujours été dans la lutte quelque part. Pas tellement par ma personnalité, je pense, mais par le sujet. Par le sujet, parce que si vous voulez, l'astrologie n'est plus de nos jours en odeur de sainteté, parce que on la confond avec plein de choses qu'elle n'est pas. On ne sait pas ce qu'elle est. On la confond avec la magie, avec la boule, avec je ne sais pas quoi. Alors que l'astrologie, c'est la science la plus élaborée, la plus difficile, comme André Breton le disait. Même Einstein, je n'aime pas le mot croire, parce qu'on adhère à l'astrologie, on n'y croit pas. On ne croit pas à l'électricité. Elle est. Le problème, c'est qu'il y a une différence notable, obligatoire, entre
entre l'horoscope, si vous voulez, qui est dans les journaux, que j'ai abondamment traité, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais. On est obligé de prendre un seul critère, qui est le soleil natal des gens. Mais est-ce que c'est valable ce qu'on lit dans les journaux, ou est-ce que c'est un peu... Quand c'est bien fait, il faut diviser en décans déjà, pour diviser. Ouais. Parce que les planètes ne touchent absolument pas tout le signe, c'est pas possible. Donc il faut déjà diviser en décans, et à ce moment-là, ça reste quand même une approximation, parce que vous avez tout le reste du thème qui reçoit également des influences. Donc ça peut très bien expliquer que voilà, quelqu'un qui a actuellement, on est en fin novembre. On est fin novembre. Oui, on parle de 18 novembre. Bon, on est on va arriver au début du Sagittaire. Eh bien, mais on est encore à la fin du Scorpion, là. Eh bien, les gens qui peut-être actuellement, comme les lions de la faim, ou bien les Verseaux de la faim, auraient des difficultés, eh bien, en réalité, si dans leur thème, ils reçoivent en même temps de bons influx, ça va quand même neutraliser. Bon. Donc, c'est très subtil et très compliqué. On va en reparler dans un instant. On va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'était le plus beau des bateaux, un ovni des années 80. Eric Morena, l'interprète de Oh mon bateau, s'est éteint ce week-end à 68 ans. Oh mon bateau. Vous vous souvenez de lui ? Voilà, la toile a été assez émue et on retrouve cette chanson qui est un ovni, comme je le disais. David Dufresne, le journaliste pro-Gilets jaunes, était l'invité de Quotidien vendredi et pour lui, la répression n'est pas la solution. J'ai l'impression qu'au plus haut sommet de l'État, on n'a pas pris la mesure, 1, de la colère, 2, cette colère, elle amène une détermination, et si on n'envoie que les LBD, les grenades lacrymogènes, si on fait appel aux raids, si on fait appel à des policiers d'élite qui n'ont rien à voir avec le maintien de l'ordre, on va à la catastrophe. C'est la semaine pour lutter contre les violences faites aux enfants sur France Télévisions. Demain, France 3 diffusera un téléfilm avec Isabelle Carré. Elle est venue en parler dans C'est à vous sur France 5 ce vendredi soir. 4% seulement des viols sur mineurs font l'objet de plaintes. Et 70% sont classés sans suite. 70% sont classés sans suite. On se dit que là, il y a vraiment un problème quand même. J'entendais aussi ce ministre Adrien Taquet dire que il y avait que une personne sur 4 en fait qui appelait le 3919 pour signaler qu'il y avait des bruits suspects derrière la cloison. Faut appeler quoi en fait. Faut appeler. Et hier soir, Olivier Kersauzon avait refusé l'appel du large pour répondre à celui de Laurent Delahousse. Dans 20h30 le dimanche, en direct, il parlait des migrants quand... Ma génération et celle qui suit doivent pouvoir se donner un peu de mal pour percevoir ces migrants. Il y a quelqu'un qui vous appelle. C'est la honte, mais bon. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, mais je garde mon téléphone avec moi parce que j'ai peur qu'on me le vole. C'est peut-être quelqu'un de l'autre bout du monde qui n'est pas même aurait reconnu. Alors, ce n'est pas quelqu'un à l'autre bout du monde, mais quelqu'un qui s'est bien amusé sur lui et sur son compte Twitter. Laurent Delahousse a révélé le coupable qui l'a appelé plusieurs fois. Olivier, on a envie de savoir qui était derrière ce coup de téléphone. Là, celui qui au téléphone, là, en ce moment, c'est Laurent Gérard. Non, mais c'est lui qui a appelé avant ou pas? Ah bah c'est pas possible. Tu dis que c'est pas toi, et pourquoi tu sonnes maintenant, idiot? Pour qui tu prends? T'es sympa, mais t'es quand même bien malhonnête. Bon, je t'embrasse, ciao. Ouais, c'était Laurent Gérard qui s'amusait à déranger le direct. À déranger le direct, et il n'éteignait pas son portable à chaque fois, donc voilà. Olivier de Kersauzon. Le grand tournant, Elisabeth Tessier, donc 2020, ça faisait 8 ans que vous n'aviez pas publié de livre. Celui-ci, je le disais, de livres... Non, depuis 2013, où j'avais écrit « Est-il votre Mars, est-elle votre Vénus ?» qui était tout à fait autre chose, c'était plus de la caractérologie. Là, c'est un livre qui est plus proche de la sociologie. Lequel? Celui-ci, 2020, le grand tournant. On peut dire que c'est de la géopolitique, parce que j'ai quand même fait là-dedans l'analyse d'une quinzaine de pays, j'ai oublié le nombre exact, et de leurs dirigeants. Et donc, c'est ça aussi qui m'a incité à écrire ce livre, parce que je me suis décidée assez tard. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la conjoncture exceptionnelle de l'année, et que j'ai analysé les pays, je me suis dit, en prenant chaque fois
en faisant la configuration de la constitution du pays, je me suis aperçue qu'il y avait là un vrai changement, un vrai tournant dans le monde par rapport même à ces pays, et qu'il y avait des risques de conflits, parce qu'il y avait un cycle qui se répétait, qui était quand même présent en 1939 et puis déjà en 1914. Oui, et surtout, ce qui m'a incité, quand j'ai vu qu'un sous-cycle de ce même cycle Pluton, pour ne pas le nommer Saturne-Pluton, qui est un cycle assez sinistre, avait eu lieu en septembre 2001. Donc le fameux, l'histoire des tours. Et donc, que j'avais prévu dans le livre 2000, votre horoscope 2001, en disant qu'en septembre arrivait une période propice aux états policiers, au racisme, à la récession, aux attentats en masse. C'était écrit en toutes lettres. Voilà. Et donc là, le même cycle se répète, notamment à la mi-janvier. On va savoir un petit peu à quelle sauce on est mangé à la mi-janvier. Parce qu'à ce moment-là, il y aura le Soleil, plus Saturne, plus Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des attentats mi-janvier ? Il peut y avoir, ça peut se traduire sur différents domaines. Possibilité d'attentats, de guerre, possibilité de problèmes du pétrole, parce que Pluton, c'est également le pétrole, possibilité de vrais conflits, mais qui va se répéter dans le dernier trimestre de l'année, encore plus fort, parce que Mars viendra se joindre à ce Saturne-Pluton. Donc, ça va être très belliqueux, le dernier trimestre, à partir d'octobre, comme ça va y aller. Hein. Donc, il est possible, je me suis dit, quand ces cycles-là se reflètent dans les thèmes des pays et des dirigeants, ça veut dire que ça va chauffer. Quelque chose. Alors, il y a aussi des possibilités, surtout, si vous voulez, c'est une ère, on le sent d'ailleurs déjà, une ère d'intolérance et de rigidité. Il y a de plus en plus de rigidité dans la société, c'est-à-dire que moins de laps, moins de tolérance, moins d'ouverture, etc. Mais ce qu'il y a de bien, il y a quand même heureusement un semblant d'antidote. Il va y avoir un beau cycle entre Jupiter et Neptune. Et ça va inciter les gens à s'occuper davantage. Jupiter, c'est quand même la chance, l'ouverture, la générosité. Et Neptune, c'est aussi la nature, etc. Donc, il va y avoir... Et c'est l'hyperconscience, enfin une conscience supérieure. Il va y avoir un plus grand souci, par exemple, pour... la nature, les animaux, le climat, tout ça. Il va y avoir une prise de conscience plus importante. C'est déjà un peu le cas. C'est important, mais encore plus. Et dès février, et après de nouveau en été, et de nouveau à la fin de l'année. Ça se répète 3 fois. Et ça, c'est important parce que ça pourrait nous induire, et ça doit nous induire, à prendre, comment dire... conscience, à contre-pied. À contre-pied. Cette intolérance. Vous faites le thème astral de Donald Trump, d'Emmanuel Macron, de Vladimir Poutine et de al-Baghdadi. Et alors ça, vous n'aviez pas prévu qu'il allait mourir, le chef de l'État islamique. Le chef de l'État islamique. Al-Baghdadi. C'est le dernier chapitre. Alors, oui, je vois bien votre côté bélier qui m'agresse. Je vous agresse pas, mais vous dites en 2022, il pourrait se passer des trucs pour lui, parce que j'étais surprise. Déjà, j'étais surprise que vous fassiez son thème astral. Eh bien, écoutez, je l'ai fait. Alors là, le ciel m'a joué un tour, parce que, si vous voulez, j'ai fait le thème... Ça mérite une explication, c'est très intéressant. J'ai fait le thème de ce Baghdadi, parce que je me suis dit, bon, il faut quand même voir quelle est la continuation de l'État islamique et tout ça. Et je fais le thème pour 2020. Pour Baghdadi. J'ai trouvé même son heure de naissance et tout. Je fais le thème, mais je n'ai pas regardé 2019. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que, et ça va intéresser les gens, c'est que comme les planètes continuent dans le ciel, évidemment, ça ne s'arrête pas à la mort. Donc, les aspects continuent de toucher un thème astral après la mort. Et moi, je n'ai pas regardé. J'ai vu qu'il allait une année de 2020 difficile. Oh oui, peut-être, remarquez, il est peut-être très heureux là où il est, hein. Mais avec ses 70 vierges. C'est anecdotique par rapport à l'ensemble. Et je n'ai pas regardé septembre. Par contre, il y a quelque chose dont je suis assez fière, c'est que j'ai
curieusement, j'avais regardé déjà le thème de Trump, et que j'avais prévu qu'à la mi-septembre, lui et le pays, ça convergeait dans une dissonance très forte. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe qui va toucher à la fois les États-Unis et Trump? Et ça a été le début de l'impeachment. Voilà, mais est-ce que vous le voyez réélu? Parlons clairement. Est-ce que vous voyez Trump continuer à la tête des États-Unis? Écoutez, mon hypothèse, bien qu'on n'ait pas le nom, l'identité du démocrate, du candidat démocrate, je pense que quand j'ai fait le thème des résultats pour novembre 2020, j'ai fait le thème, et le thème est très mauvais pour Trump. C'est ce que vous dites. Donc, je pense que les démocrates devraient gagner. Bon, on va suivre mais ça. Vous savez que vous savez, Valérie, que j'avais quand même, ça, je voudrais le dire, il faut bien prêcher pour soi quand il n'y a personne d'autre qui prêche pour vous. Absolument. J'avais mis dans Facebook, sur ma page, j'avais mis en mars 2016... C'est bien là qu'il a été élu. Le 18 mars 2016, j'avais noté que Trump avait un thème qui le projetait probablement, qui lui permettrait d'être président. Et il n'était même pas encore désigné comme étant le représentant des Républicains. Et ça a été quand même assez... Oui, non, mais vous avez vu un certain nombre de choses. On peut le dire. 2020, le grand tournant. Et puis, évidemment, donc il y a les grands de ce monde. Et puis après, il y a tous les signes, décan par décan. Et vous explorez saison par saison. Voilà, j'ai voulu faire par saison pour pas faire mois par mois. Mais tous les décans sont dedans. Merci beaucoup, Elisabeth Tessier. 2020, le grand tournant, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, merci Valérie, à vous. Et puis, on m'a demandé de rappeler qu'évidemment, tous les jours, il y avait une émission d'astrologie avec Trina, entre 16h et 17h. Sur Sud Radio, évidemment. Merci Valérie. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio, Elisabeth Tessier. On se retrouve dans un instant pour parler du foie gras. Vous parlez des animaux dans votre livre. Il est interdit un petit peu, dans de très nombreux pays. La Californie vient de l'interdire. En France, ça suscite à chaque fois aussi beaucoup de polémiques et de réactions. 0826 300 300. À tout de suite.